Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag, c'est le premier de ma chaîne et j'avais envie de me lancer, de voir un petit peu les questions qu'on pouvait nous poser. Donc j'ai un peu cherché sur internet, il y en avait 2-3 qui me plaisaient pas et je suis tombée sur le tag qui s'appelle le tag livresque de A à Z. Donc en gros le principe c'est qu'il y a 26 questions avec chaque lettre qui correspond à une question. Donc on commence tout de suite avec la question en A. A pour auteur, auteur dont tu as le plus lu de livres. Donc pour moi, c'est Éric Emmanuel Schmitt, tout simplement parce que ça fait pas énormément de temps que je me suis mis vraiment à la lecture, que vraiment je prends goût à la lecture. Et donc du coup, vu que c'est mon auteur préféré, on va dire que c'est celui vers lequel je me tourne le plus. Donc j'ai lu peut-être lire 5 ou 6 livres de lui, ce qui n'est pas non plus énorme, mais c'est à peu près proportionnel à ma bibliothèque et au nombre de livres que j'ai lus pour l'instant. B pour Best, la meilleure suite de série. Alors là, je suis désolée, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment lu de série ni de trilogie. Donc C pour Current, la lecture en cours, et c'est celui-là, La plénitude du vide, donc de Trinh Xuan Chang. C'est un astrophysicien très très célèbre. Et donc en fait j'ai découvert ce livre en regardant l'émission La Grande Librairie il y a déjà plusieurs mois. Il me semble que c'était la dernière émission de l'été, donc fin août. Et ils avaient invité ce physicien sur le plateau et vraiment j'ai été fascinée par tout ce qu'il a dit. J'ai acheté son livre et j'en suis à peu près à la moitié et vraiment mais je suis complètement abasourdie par tout ce qu'il raconte. En gros, il va retracer l'histoire du vide, donc vraiment, il faut vraiment être intéressé par les choses scientifiques. Donc moi, vu que je suis dans une école d'ingénieur, on va dire, j'ai le goût des sciences et j'ai le goût de tout ce qui se rapporte à la physique, aux mathématiques, même si je n'en fais pas vraiment en cours, je fais plutôt des choses techniques qui vont se rapporter donc au génie civil. Mais alors, il va commencer par vous parler de la naissance du nombre 0, donc qui symbolise le vide. Et là, j'en suis à la physique quantique. Et en fait, c'est un petit peu l'histoire de cette découverte du vide, mais ce n'est pas du tout barbant et c'est pas du tout ennuyeux. Vraiment, si vous êtes intéressé, mais lancez-vous, c'est merveilleux. Je pense que je ferai une vidéo exprès pour ce livre. Je vais pas trop en parler, mais je le savoure vraiment. Je l'aime énormément. D pour Drink. La boisson qui accompagne tes lectures. Donc, je dirais le thé, tout simplement, parce que souvent je bois du thé quand je travaille, et ben du coup il m'en reste quand je vais lire, ou de la tisane, enfin du thé ou de la tisane. Alors E pour e-book, e-book ou roman papier. Alors tout simplement je dirais roman papier parce que je n'ai pas de liseuse électronique, donc c'est aussi simple que ça. Alors F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors, j'ai plutôt pris la question avec quelqu'un avec lequel je serais devenue amie parce que j'ai pas trouvé vraiment de personnage avec qui j'aurais pu sortir et j'ai choisi Sarah de la bibliothèque des cœurs cabossés. Donc Sarah, c'est une jeune femme qui est très timide et qui est très renfermée sur elle-même. Elle n'a pas beaucoup d'amis là où elle est. Et je pense que au fil du livre, elle devient de plus en plus à l'aise et à la fin c'est vraiment une femme épanouie. Et je pense que c'est peut-être avec cette femme épanouie vraiment que j'aurais pu m'entendre, et même avec la Sarah du début, j'aurais peut-être pu m'entendre et apprendre à la connaître. Enfin, je trouve que Sarah elle a vraiment des qualités humaines très très grandes. C'est une personne très modeste, qui a vraiment le cœur sur la main. Et ben c'est tout simplement des qualités que j'aime chez les gens que je côtoie. Donc voilà, je redis Sarah de la bibliothèque des cœurs cabossés. Ensuite, G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Alors là, j'ai pas trouvé, tout simplement parce qu'en fait, tous les livres que je lis, c'est parce que j'ai envie de les lire. Et il y a certains livres que j'ai dans ma bibliothèque ou que mes parents m'ont prêté ou m'ont donné que j'ai pas trop envie de lire, donc je les garde. Mais je me force pas à les lire. Par contre, tous les livres que je lis, j'ai envie de les lire.
Donc il n'y a pas vraiment de livres auxquels j'ai donné une chance. Il y a des livres que j'ai pas envie de lire tout de suite, mais je sais que je les lirai peut-être un jour. Et si je les lis pas, ben, enfin, je me fais pas trop du souci pour ça. C'est pas très grave. Un livre, ça se perd jamais. On le donne, on l'offre à quelqu'un d'autre et voilà, ça se transmet. Donc il n'y a pas de livre auquel j'ai donné ma chance parce que tous ceux que je lis, j'ai envie de les lire, tout simplement. Ensuite, H pour Haydn, un roman que tu considères comme un joyau caché. Donc là, j'ai un peu réfléchi et je pense que je dirais Le Livre de Perles de Timothée de Fontbelle. Alors, je sais que tout le monde l'a adoré, que énormément de personnes l'ont lu, mais quand même, dans mon entourage, on va dire, de l'âge de mes parents, très peu de gens connaissent Timothée de Fontbelle, parce que c'est évidemment un auteur plutôt jeunesse, et je trouve que c'est quand même dommage parce que quand je l'avais lu, j'avais trouvé que c'était assez compliqué quand même, et s'adresser à des jeunes, alors on est tous jeunes, hein, mais à vraiment des personnes qui sont au collège ou quoi, ben je me dis, enfin, faut vraiment suivre l'histoire, donc je pense que ça s'adresse plus à tout le monde que à la jeunesse. Et donc voilà, je dirais tout simplement Le Livre de Perles de Timothée de Fontbelle, parce que pour moi c'est vraiment une perle, un livre assez fou, exceptionnel, dont on devrait peut-être encore plus parler si c'était moi. Alors ensuite, I pour Important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors là, ça va peut-être vous paraître un peu bête, mais c'est tout simplement quand j'ai lu mon premier livre toute seule de A à Z, et je m'en rappelle, j'avais 7 ans, et c'était un petit livre, ça s'appelait Lily et le loup. Alors je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Alors ensuite, J pour Just, un roman que tu viens juste de finir. Donc vous avez peut-être remarqué que je filme cette vidéo juste après le livre dont je vous ai parlé de Maos. Donc je viens juste de le finir hier et donc voilà, c'est le livre que j'ai fini le plus récemment possible. L pour Long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Là aussi j'en ai pas lu non plus des quantités pharaoniques de livres, mais pour moi c'est L'appel du coucou de Robert Galbraith, donc J.K. Rowling. Il doit faire pas non plus 1000 pages, hein, mais il va presque à 700 pages. Donc voilà, c'est le plus gros livre que j'ai lu jusqu'à présent. Ensuite, M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, le trop-plein livresque, que tu ne pourrais plus lire après ça. Alors là, j'ai pas trouvé non plus. Tout simplement parce que je ne lis pas de manière très très régulière, je lis aussi quand ça me fait plaisir et quand j'en ai envie. Je sais qu'après Agatha Raisin, j'ai été très déçue par ce livre et du coup j'étais un peu déçue par la lecture parce que j'en attendais trop de ce livre. Je pensais que ça allait être une enquête policière fabuleuse et du coup, bah ouais, j'ai été déçue, donc il m'a fallu peut-être 1 ou 2 semaines avant de m'y remettre, mais ça m'a pas inquiété plus. Ensuite, N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Alors ici je suis donc chez moi, donc chez mes parents. J'ai 2 bibliothèques, ce sont des petites bibliothèques qui arrivent, on va dire, enfin je suis pas très grande, à peu près au niveau des épaules. Mais sinon, là où j'étudie à Strasbourg, je n'ai pas de bibliothèque, c'est dans mon placard. J'ai seulement une étagère avec mes livres que j'ai ramenés parce que je pouvais pas tout ramener. Si c'est pour tout ramener pendant les vacances, c'est pas très très utile. Donc je dirais 2 bibliothèques, en gros des petites bibliothèques taille standard, pas celles qui montent jusqu'au plafond. Ensuite, O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, j'ai lu plusieurs fois La femme au miroir de Éric Emmanuel Schmitt et L'alchimiste de Paolo Coelho. Ce sont d'ailleurs 2 de mes livres préférés. Ensuite, Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire et qui te fait ressentir plein d'émotions. Donc là, je suis allée chercher. Je n'ai pas tous mes livres, donc j'ai pris ceux que j'avais ici et j'ai sélectionné Les ailes brisées de Khalil Gibran. Et en fait, il y a une citation qui m'a toujours vraiment énormément plu, c'est lorsqu'il parle des mères, de la maman.
Donc je vais vous la lire. C'est: le mot le plus doux jamais prononcé par des lèvres humaines est celui de mère. Oh maman, et le plus bel appel. Mère est un mot petit et grand, plein d'espoir, d'amour et de tendresse. Il est toute la sensibilité et la douleur que contient le cœur de l'homme. La mère est tout dans cette vie, elle est la consolation dans la peine, l'espérance dans la détresse, la force dans la faiblesse. Elle est une source d'affection, de bienveillance, d'indulgence et de pardon. Celui qui perd une mère perd une poitrine où reposait sa tête, une main qui la bénissait, un œil qui sur lui veillait. Et en fait, donc ce livre-là, Les ailes brisées de Khalil Gibran, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont un amour impossible. Et cette jeune femme a perdu sa mère lorsqu'elle était jeune, donc elle se retrouve seulement avec son père. Et voilà, elle est triste et démunie de ne plus avoir sa mère sur l'épaule de laquelle elle pourrait pleurer son amour perdu avec cet homme. Et son père n'accepte pas l'amour entre elle et ce jeune homme parce qu'il y avait des conditions et du coup c'est vrai que on ne dit pas assez à nos mamans qu'on les aime et voilà, cette citation là vraiment elle est très très forte pour moi. Ensuite, R pour Regrets, un regret de lecteur. Alors j'ai pas non plus vraiment de regrets. Ensuite S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Alors là, peut-être, mais j'ai même pas commencé à lire, mais les Harry Potter, c'est vrai que un de mes défis dans ma vie, ce serait de les lire en français et en anglais, mais je n'ai même pas lu la première ligne de Harry Potter à l'école des sorciers, donc je ne réponds pas vraiment à cette question, mais c'est quand même un challenge dans ma vie. J'aimerais bien un jour me faire la collection des Harry Potter et les lire en français et en anglais, ce serait vraiment chouette. Ensuite, T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors je vous en ai déjà cité 2. Il y a L'Alchimiste de Paulo Coelho, il y a La femme au miroir de Éric Emmanuel Schmitt, et je dirais que le troisième, c'est quand même difficile. Le livre de perles, ça a vraiment été quelque chose que j'ai adoré. J'ai aussi adoré Tant que nous sommes vivants. Mais ce n'était pas des coups de cœur au point que, comme L'Alchimiste et La femme au miroir, je regarde un tout petit peu. Après, ce sont plus des livres que j'ai adorés. Par contre, le livre que je suis en train de lire, là, La plénitude du vide, ça pourrait être le troisième livre que je n'ai jamais... Enfin, un de mes 3 livres préférés. Vraiment, je suis profondément... ébahie par tout ce qu'il raconte, donc ça pourrait être celui-là. Ensuite, U pour une apologétique, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Alors, peut-être d'être fangirl de Éric Emmanuel Schmitt, vu que c'est mon auteur préféré, je suis complètement accro à tout ce qu'il fait et j'en deviens absolument pas objective. C'est assez malheureux à dire, mais avant de lire un livre, je sais que ça va me plaire et c'est un peu dommage presque parce que du coup j'ai pas trop d'avis. Je sais que c'est bien, enfin je pars dans l'optique que ça va être génial. Et donc si c'est pas génial, et ben je dis que c'est super. Donc voilà, peut-être je me cache pas d'adorer Éric Emmanuel Schmitt, je me dis après tout, il n'y a pas mort d'homme, tant mieux pour lui, tant mieux pour moi si ça me rend heureuse de l'aimer à ce point. Donc voilà, je m'en cache pas d'être une fangirl de lui. Ensuite, V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Alors là, j'ai acheté récemment Van Gogh, la partie 1 et Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos en édition poche. Et ils sont dans ma bibliothèque, il va falloir que je les lise bientôt parce que ils me donnent envie, tout le monde en parle. Et bah, je suis impatiente en fait que la suite sorte en poche, tout simplement parce que vu que j'ai acheté les premiers tomes en poche, ben, j'aimerais bien continuer la série comme ça. J'aime bien les poches, c'est très pratique pour les emporter dans le tram. Et aussi, c'est moins cher, donc du coup, même si j'ai pas encore lu les premiers tomes, je le sens que ça va me plaire. On m'a tellement dit de bonnes choses sur eux, je sens que ça va me plaire, donc je suis impatiente qu'ils sortent en poche pour acheter la suite. Mais quand même,
J'espère que je les aurai lus les deux avant d'acheter la suite en poche. Il faut vraiment que je respecte ça parce que sinon ça va pas du tout. J'ai trop de livres dans ma bibliothèque qui attendent que je les lise. Même si ça me fait ma petite librairie personnelle, il faut pas trop faire ça. Il faut quand même respecter l'ordre dans lequel on les a achetés. C'est plus correct, je pense. Ensuite, W pour worst, ta pire habitude livresque. Alors là encore, la fille, elle dit, ou le garçon, la personne du blog dit l'abandon de livres. Alors moi, j'ai pas vraiment l'habitude d'abandonner les livres. Alors déjà parce que j'en lis pas énormément, donc du coup j'essaye de m'accrocher pour le peu de livres que je lis. Aussi parce que justement, je les choisis vraiment en fonction de ce que j'ai envie de lire, j'ai aucune pression. Et après, ça me gêne pas non plus d'en abandonner. Je sais pas si ça m'est arrivé. Ah si, ça m'est arrivé. Alors, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle La Tour d'écrou de Henry James. Alors, c'est un livre, j'ai dû le commencer 3 fois. Déjà, l'édition est assez mal faite. C'est un tout petit livre, mais la police est minuscule. Les pages, il n'y a presque pas de marge. C'est très très difficile à lire. Visuellement, je veux dire, c'est pas agréable du tout. On a l'impression qu'on n'avance pas. Les phrases sont très très longues. J'ai essayé de le lire plusieurs fois et là j'ai abandonné, mais sinon non, j'ai pas de regret particulier. Ensuite X pour X. Alors commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Alors là j'avais anticipé parce que je m'étais dit que c'était plus sympa et donc je suis tombée sur celui-là. C'est Fin de partie de Samuel Beckett et c'est tout simplement un livre que j'ai étudié pour le bac de français, donc en première. C'est complètement surréaliste. C'est l'histoire de personnes. C'est un monde apocalyptique où en fait ils sont enfermés dans une maison, c'est désert dehors, il n'y a plus rien, il y a seulement le vent qui souffle. Et c'est en fait un fils qui se retrouve avec ses parents. Ses parents sont dans des poubelles. Il a un serviteur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, c'est très très étrange. C'est Samuel Beckett. J'ai des restes, mais je pourrais pas plus vous en parler. Mais voilà, je suis tombée sur ce livre-là. Ensuite, il reste 2 questions. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos et Van Gogh partie 1 de Timothée de Fombelle. Et j'avais aussi acheté donc la suite, une autre enquête de l'inspecteur Strike. C'était Le ver à soie. Donc en fait, dans cette édition-là, à la fin, on a un extrait donc, du ver à soie, donc c'est celui-là. Et donc du coup, quand j'étais allée dans une librairie à Strasbourg, j'avais acheté donc Le ver à soie, Les fiancés de l'hiver et Van Gogh partie 1. Donc voilà, ce sont mes derniers achats. Les derniers livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque à Strasbourg qu'il faut que je lise parce que j'ai très très envie. Et ensuite Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. Alors on va dire que je suis une personne qui s'endort ouais, très très vite. Donc dès que je commence à m'endormir comme ça quand je lis, je pose le livre. On va dire que j'arrive pas trop à rester éveillée longtemps quand je commence à m'endormir. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que je n'aurai pas trop blablaté encore. Il faut vraiment que j'arrive à me contrôler pour que ce soit plus court et plus agréable pour vous. Vraiment, ça va être un challenge aussi pour les prochaines vidéos. Je suis super contente d'avoir refilmé, ça m'avait manqué. La prochaine fois, j'espère que je pourrai vous faire un book haul. Donc du coup, vous avez vu que j'avais acheté quelques livres récemment. On m'en a offert un pour mon anniversaire. Et puis voilà, il y a quelques petits trucs que j'avais achetés depuis le début de l'année. Donc j'espère que la prochaine vidéo, je la ferai à Strasbourg et ce sera un book haul. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!